Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier Coder chez vous. Aujourd'hui, nous allons coder ensemble le jeu du juste prix en Python. Je voudrais vous rappeler quelques notions qui vont être essentielles pour commencer à faire ce programme. Donc déjà, vous avez vu dans le sujet tout à l'heure, on va revenir un petit moment sur le sujet. On vous parle de différentes notions comme les variables, les conditions et les boucles, les fonctions, etc. Moi, je vais vous rappeler trois notions assez essentielles. Par exemple, je vais vous rappeler les notions de variable. C'est quoi en fait une variable? Une variable, finalement, elle va contenir une valeur. Et cette valeur, elle va nous être essentielle tout au long du programme. Alors là, on vous a donné un exemple pour tester une variable, pardon. Du coup, moi, je vais vous faire le même exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, vous avez vu dans l'exemple, j'ai une variable qui s'appelle nombre, et cette variable, elle a pour valeur 42. Ok? Jusqu'à là, j'espère que tout le monde me suit et tout le monde comprend. Maintenant, je vais appeler une fonction qui s'appelle print, et je vais printer mon nombre, c'est-à-dire mon nombre, ma variable, qui se trouve en haut. Et du coup, qu'est-ce que j'essaye de faire là? En fait, tout simplement, j'essaye de dire que mon nombre, je lui donne pour variable 42, j'aurais pu lui donner pour variable 41, 43, 3, 4, 9, peu importe. Et maintenant, j'ai envie de voir cette variable s'afficher, ce nombre s'afficher sur mon écran. Ce nombre 42. Un exemple, mais il est plus complexe dans la vraie vie quand vous naviguez sur Internet, mais ça implique beaucoup d'autres choses. Mais je vous le fais juste, je vous le fais court pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous allez sur un site web et vous vous retrouvez sur un code d'erreur, on va dire 400, 402, etc. Pour pouvoir afficher en fait ce nombre, il faut printer en fait ce nombre. Il faut appeler cette fonction qui sert à afficher, donc printer en anglais, ça sert à afficher un nombre sur votre écran. D'accord? C'est comme ça que finalement nous allons pouvoir voir qu'il y a eu cette erreur sur la page ou que le serveur ne fonctionne plus, etc. etc. Il y a différents cas de nombres qui s'affichent. Donc là on va faire le test. Donc on a bien dit que nombre égale 42. Donc ma variable contient comme valeur 42. Ma variable s'appelle nombre et elle a pour valeur 42. Et je voudrais afficher du coup ce nombre. Et du coup, je vais faire run ici, c'est-à-dire je lance mon programme. Ou plutôt, je lance ce petit bout de code. Et donc, il doit m'afficher 42 ici, sur mon éditeur, sur l'espace de mon travail. Donc, je vais lancer. Hop. Et donc, voilà, il m'affiche bien la valeur 42. Donc, tout va bien. Jusqu'à présent, mon code est bon. Maintenant, on va passer à une deuxième étape qui est de comprendre en fait les conditions. Vous allez voir, ça va être super important ce que je suis en train de vous dire tout au long du programme que nous allons faire. Donc à présent, là ici, en fait, on va afficher on va afficher différentes conditions et ça va être exactement les mêmes que vous avez dans l'exemple. Comme ça, vous pouvez ensuite suivre depuis chez vous si vous voulez refaire de votre côté. Donc là, je vais retirer mon print nombre parce que pour l'instant, je printe rien, j'affiche rien. Là, je fais ma condition. Donc, je vais faire donc toujours ma valeur, ma variable nombre qui sera 42. Donc, je vais faire ma première condition if. Donc, je rappelle, un if, c'est si je fais quelque chose, alors il se passera quelque chose. D'accord? Donc, tout au long, on va y revenir sur les if et les while. Donc là, je vais faire mon premier if, ma première condition if. Donc, j'ai déjà ma variable nombre. Donc, je vais dire if nombre. D'accord? Si mon nombre est du coup plus grand, et donc c'est-à-dire s'il est supérieur à 42, ok, très bien, bah qu'est-ce qui va se passer? Bah du coup je vais printer, donc je vais afficher un message. Donc là je rappelle ma fonction print, vous vous rappelez, c'est une fonction, c'est une fonction qui est déjà dans l'éditeur, qui est déjà inclue dans l'éditeur, qui nous permet en fait d'afficher des messages à l'écran. Cette fonction sert à ça. Donc je vais faire mon print et du coup je vais printer comme message. Donc quand je mets des guillemets, en fait ça me permet d'écrire un message. Donc je rappelle au fur et à mesure d'autres notions qui vous sera utile. Donc là je vais dire le nombre par exemple est plus grand que 42. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir, lorsqu'on va finir de faire les if et qu'on va tester, ça va faire tout de suite sens. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que nous allons créer un programme qui va
nous permet de définir si le nombre en question, il est plus grand ou il est plus petit à l'ordinateur, par rapport à ce qu'il aura gardé en tête concernant l'objet, par exemple, qu'il aura acheté ou le nombre qu'il aura décidé. C'est ça que j'essaye de vous apprendre là. C'est que dans le cas où, en fait, moi j'ai dit à l'ordinateur que un nombre, disons, j'ai dit à l'ordinateur 41, sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre qu'on a setupé de base, c'est-à-dire qu'on a attribué à notre variable, est 42. D'accord? Et donc, moi, si j'envoie à mon programme le nombre 41, vous m'entendez toujours, j'espère, hein? Oui, pardon, je vous entendais plus, parfait. Vous m'entendez toujours, hein? Ok. Et donc si je lui dis 41 et que le nombre en fait c'est 42 de base, donc il doit m'afficher ce message qui est le nombre est plus grand. Si je lui dis 43, excusez-moi, et que je lui donne 42, il doit m'afficher le message de le nombre est plus grand que 42. Ok? Donc on va continuer maintenant pour dans l'autre sens, c'est-à-dire si le nombre en fait finalement est plus petit que 42. Donc je vais faire la même chose, mais attention, regardez bien, en informatique, il y a ce qu'on appelle la norme, l'indentation. Il faut que à chaque fois que on démarre une nouvelle condition, il faut bien que ce qui est dans la condition soit bien indenté, c'est-à-dire qu'il soit espacé. Donc là, quand je vais commencer une nouvelle if, bien entendu, mon nouveau if sera au même niveau que l'ancien if que je viens de faire. Et donc là, je continue dans ce que je disais. Hop, je vais toujours mettre 42 comme valeur. La seule chose qui change, c'est que là, ce sera bien entendu inférieur, donc plus petit. D'accord? Et donc, je vais reprendre le même message. La seule différence, donc, s'appelle ma fonction print. Ok, je lui dis le nombre est plus petit. Dans ce cas-là, hein, vous vous rappelez, tout à l'heure on parlait de plus grand, là on parle de plus petit que 42. Hop. Voilà. Et maintenant, vous voyez bien qu'on a fait donc le cas où le nombre est plus grand, le cas où le nombre est le plus petit, mais qu'est-ce qui se passe en fait si le nombre est finalement égal au nombre qu'on a trouvé? C'est-à-dire, exemple, comme je vous disais que le téléphone coûte 600 €, imaginez que je trouve en fait qu'il coûte 600 €. Donc ça veut dire que j'ai trouvé la bonne valeur. Donc dans ce cas-là, il nous manque un if. Vous vous rappelez tout à l'heure l'indentation, la grammaire, donc j'aligne bien mon print et j'aligne bien mes if. Donc là je reviens ici pour faire mon troisième if, si on tombe dans ce troisième type de cas. C'est-à-dire si mon nombre finalement est égal à 42. C'est-à-dire est bien égal à la valeur en fait de base que je devais trouver. Donc dans ce cas-là, je vais dire toujours la même chose, j'appelle ma fonction, je vais dire que je vais print, donc appeler ma fonction, et je vais dire que le nombre est donc, excusez-moi, vu que il y a des retardataires, hop, je les accepte au fur et à mesure, et donc dans ce cas-là, je vais bien dire que mon nombre est bien égal à 42. Donc mon nombre est égal à 42. Hop, à 42. Voilà. Donc, on a bien fait les trois types de cas, c'est-à-dire, on a fait le cas plus grand que, plus petit que, et le nombre est égal à 42, c'est-à-dire le nombre de bases qu'on avait attitré ici. Ok? Donc là, on va pouvoir run notre programme, hein. On va pouvoir le tester. Hop, on va run le programme. Vous avez vu, on va bien entendu tomber dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout à l'heure, on avait dit que la variable, on l'attribuait comme nombre 42, et bien entendu, on va tomber dans le if, on va arriver, le programme va aller directement dans ce if-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre en question qu'on a attribué était 42, est bien égal à 42. C'est-à-dire, les deux nombres correspondent. Si j'avais mis 41, faisons un test avec 41 pour que vous compreniez. Là, je vais run mon programme, et en fait, qu'est-ce qu'il va me dire? Le nombre est plus petit que 42. D'accord? Et si je faisais un test avec, disons, nombre égal 43, ok? Et là, il va me dire, le nombre est plus grand que 42. Bien entendu, hein, on est bien d'accord, 43, c'est bien plus grand que 42. Et 41, c'est bien plus petit que 42. Voilà. Donc, c'était juste un rappel des règles de base de comment fonctionne un if. Maintenant, je vais continuer, je vais aller plus loin, et je vais vous faire à présent un exemple de
d'une boucle while qui va aussi être important finalement parce qu'on va en fait pendant le programme on va bien entendu aborder la notion des boucles. J'espère que je vais pas trop vite et que tout le monde comprend. Est-ce que ça va jusqu'à là? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Je reprends le chat. Ça va, je vais pas trop vite, j'essaie de vous expliquer. Ok. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. C'est vraiment la logique mathématique là ici hein, que je vous aborde. Hein, c'est plus grand, plus petit, égal, etc. etc. C'est tout. Hein, c'est très simple. On appelle toujours la même fonction qui affiche le nombre, qui est la fonction print, et puis on lui attribue plus grand, plus petit ou égal au nombre de bases qu'on a en tête. Ok, allez, on continue. Maintenant, on va passer. Non, vous devez pas le faire. Vous devez juste m'écouter. Parce qu'ensuite, on va faire tout ça ensemble. Maintenant, on va passer, parce que je vous rappelle en fait quelques règles avant de commencer ce programme. À présent, on va passer sur la partie les boucles, ok? Donc moi, je vais réeffacer ce code-là. J'en ai plus besoin. On va parler des boucles. Si on retourne dans le sujet, on aborde les boucles aussi, hein, comme notion que vous voyez ici. Donc à présent, je vais vous expliquer comment marche une boucle, d'accord? Et après, on va démarrer le code du programme. Alors là, je vais dire à mon nombre... Toujours, hein, je prends ma variable, hein, vous vous rappelez, nombre égale variable. Donc, je vais donner une valeur à mon nombre. Donc, je vais lui donner 0, ok? La valeur de mon nombre égale 0. Je vais continuer. Je vais, du coup, faire ma boucle. Donc, sachant que le mot-clé pour faire une boucle, pour ceux qui sont déjà venus aux activités précédentes, vous devez le connaître, mais je fais le rappel ici, c'est while, ok? Donc, while veut dire tant que. Un exemple qu'on donne souvent à nos activités précédentes aux enfants, et ça leur plaît beaucoup, c'est tant que j'ai pas fait mes devoirs, alors je reste dans ma chambre, d'accord? Donc c'est ça, c'est tant que l'action en question n'est pas terminée, je ne vais pas arriver jusqu'au bout, ok? Donc je continue. Donc on a dit quoi? Ma variable s'appelle comment? Ma variable s'appelle nombre. Donc je dis que tant que mon nombre en fait, il est différent. Attention, hein, ce signe s'appelle en informatique différent. Il ne se lit pas différent ou égal, hein. Il se lit différent, tout simplement. Tant que mon nombre est différent de 10, en fait, là, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que je veux afficher tous les nombres, ok, jusqu'à 10. Tous mes nombres jusqu'à 10. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour ça, je vais lui dire tant que, en fait, ma variable arrive pas jusqu'à 10, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Donc là, regardez bien l'indentation, la grammaire, hop, on espace, on met bien cet espace afin d'aligner au mieux le code, ok? Donc je vais dire tant que donc je suis pas arrivée à 10, bah ma variable elle va donc s'incrémenter. C'est dire quoi ce mot incrémenter en informatique? Ça veut dire que je vais rajouter à cette variable plus 1. Regardez, donc variable, ok, ma variable s'appelle nombre, ok, je vais rajouter donc plus 1 à mon nombre. Donc, nombre égal, nombre plus 1. Parce qu'en fait, je peux pas, sinon, aller jusqu'à 10. Pour que j'aille jusqu'à 10, vous savez, comme je viens de vous le dire, ma variable a pour valeur 0. Pour que j'aille jusqu'à 10, je suis obligée de, à chaque fois, dire à mon programme, au premier tour, tu fais en sorte de m'ajouter plus 1. Donc, je vais arriver à 1. Deuxième tour, plus 1. Je vais arriver à 2. Troisième tour, à 3, etc., jusqu'à 10. Et une fois que je suis arrivée à 10, c'est bon, tu arrêtes cette boucle while, t'as fait ce que tu devais faire, pourquoi tu étais programmé, ok? Mais là, il manque quelque chose, les enfants. En fait, pour tester le programme, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on puisse appeler une fonction qui va pouvoir m'afficher que ce que je dis fonctionne bien. Donc tout à l'heure, on parlait de la fonction print. Et bah, toujours la même chose. On va aller appeler cette fonction print. Ok? Hop, j'appelle ma fonction print. Très bien. Et je lui dis d'afficher quoi, en fait? D'afficher la variable nombre. Tu as été mute. Hop, vous m'entendez? À partir de quand vous m'entendez plus, Gildas? Tu m'entendais plus à partir de quand? La dernière phrase que tu as dite là. Ok, bah je suis désolée, je sais pas qui m'a mute. Parfait, donc je reprends. Donc je disais, on a déjà vu cette fonction print, hein. Donc maintenant il va falloir tester le programme. Et pour le tester, si j'arrive bien jusqu'à 10, il faut que je fasse le test en appelant la fonction print. D'accord? Donc là pareil, je vais écrire print et je vais écrire print
On printe quoi? On printe bien entendu notre variable nombre pour voir si le programme fonctionne. Alors vous êtes prêts? Maintenant on va tester si ce que j'ai dit fonctionne bien. Ah, il y a une erreur. Donc, j'ai fait une erreur de syntaxe. Vous voyez, ça, c'est très courant en informatique. Lorsque votre code ne fonctionne pas, l'ordinateur vous le dit. Écoute, Dipti, t'as fait n'importe quoi. Et du coup, t'as fait n'importe quoi à la ligne 2. Vous voyez, line 2. Et en fait, je vais aller regarder. Mais regardez bien ce qu'il me dit. Il me dit que j'ai fait syntaxe erreur. C'est-à-dire quoi, syntaxe erreur? C'est-à-dire que j'ai fait une erreur dans la norme, dans la grammaire de comment écrire, en fait, du code, tout simplement. En fait, vous savez ce que j'ai oublié ici? J'ai oublié mes 2 points. Parce qu'en Python, en fait, on met 2 points. Et on va tester, normalement, ça devrait être bon. Voilà les enfants, comme vous pouvez le voir, il incrémente bien jusqu'à 10 et à chaque fois, il va faire plus 1, plus 2, plus 3, nanana, hein, jusqu'à arriver à la valeur 10. Donc c'était juste un petit rappel de ce que c'est une condition, une boucle et des variables. Alors maintenant, je vous demanderai donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez à présent aller sur cet éditeur qu'on vous avait demandé d'ouvrir où vous avez déjà un petit bout de code. Les enfants, ce que je vous suggère, c'est pour que ce soit plus pratique, vous découpez votre écran en deux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir, nous on va faire du live à présent, mais vous avez besoin de regarder et en même temps de faire, d'accord? Parce que vous avez un éditeur aussi d'ouvert. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez par exemple tout simplement en fait découper comme ça votre écran et mettre les 2 pages côte à côte pour que vous puissiez bien voir ce qu'on vous montre. Sinon, on y reviendra sur chaque notion plusieurs fois si vous ne souhaitez pas donc découper en fait votre écran. On va continuer. Hop, on va continuer à présent. Donc, revenez tous sur votre éditeur. Vous êtes bien sur l'éditeur, je l'espère. Tout va bien. Vous êtes tous sur l'éditeur. J'ai perdu personne. Vous êtes bien sur l'éditeur. Bah si vous avez 2 écrans, c'est tant mieux, hein. Vous me gardez d'un côté sur le live, hein, donc ce lien de live, et puis d'un autre côté vous gardez sur un autre écran le lien de l'éditeur. C'est même beaucoup plus pratique, c'est pour les gens qui n'ont pas 2 écrans. Ok, allez, maintenant on est sur l'éditeur. Vous avez vu, on vous a déjà préparé un peu de code. C'est fait exprès, parce que bien entendu, sur toute l'heure de l'atelier, on va pas forcément avoir le temps de tout vous expliquer, hein, mais vraiment vous expliquer l'essentiel. Donc on vous a déjà mis à disposition beaucoup de code. Alors, à présent, on va essayer de comprendre en fait, c'est quoi ce code qu'on vous a mis à disposition. Moi je comprends rien là, je comprends rien. Est-ce que Clément tu es là? Oui, je suis là. Alors Clément, est-ce que tu peux m'expliquer et expliquer à tout le monde, ligne par ligne, à quoi correspond tout ce code-là en fait? Oui. Alors, du coup, c'est sur la première ligne où vous avez marqué from random import randint. Donc, en gros, en informatique, on a ce qu'on appelle des librairies. Donc, il faut prendre un peu ça comme bibliothèque dans la vraie vie. Donc, quand vous allez à la bibliothèque, vous demandez à une personne, j'aimerais récupérer ce livre-là. Et dans ce livre-là, vous avez beaucoup d'informations. Et ben là, c'est exactement pareil. Vous dites que vous voulez import random de randint. On m'entend toujours, je sais. Oui, on t'entend. Ok. Et du coup, on va utiliser randint, qui est une fonction qui va vous permettre de générer des nombres aléatoirement. Et c'est ce qu'on va faire à la ligne 2. Alors c'est quoi aléatoirement? Aléatoirement, donc du coup, c'est on va vous donner un nombre au Donc là, on va vous donner un nombre au hasard entre 0 et 100. Ok, d'accord. Donc en fait, finalement, c'est l'ordinateur qui nous donne un nombre. C'est ça, C'est hein? ça, c'est un nombre au hasard. Ok, très bien. Et du coup, à la ligne 2, on va utiliser la fonction randint et on va lui dire de nous donner un nombre
de 0 à 100 au hasard. Donc l'ordinateur va nous donner un nombre de 0 à 100 au hasard et va le mettre dans la variable price. Donc le nombre de 0 à 100 qu'il nous a donné, et ben nous, on va le stocker dans la variable price. Ok. En fait, Clément, et quand tu dis nous l'a donné, est-ce que ça veut dire que nous on le voit sur notre écran? Non, du coup, on le voit pas. Si on voulait le voir, il faudrait l'afficher. D'accord. Donc en fait, il le garde en mémoire, en fait. C'est ça, il le garde en mémoire. D'accord. Ok. Donc qui dit mémoire dit comme notre cerveau humain, c'est-à-dire on pense à un nombre et on l'a que dans notre tête finalement. C'est ça. Ok. Ok. On va continuer. Et ensuite, on met une nouvelle variable user qu'on met égale à -1. À quoi ça correspond le -1 ici? Le -1? Oui. Donc le -1, il correspond tout simplement au fait que l'utilisateur n'a pas trouvé la réponse. Excusez-moi, le -1 correspond en fait au nombre de l'utilisateur qu'il va donner plus tard. Alors pardon, t'as été coupé, tu peux répéter Clément, excuse-moi. Ouais. Je disais que le -1 correspond à ce que nous, l'utilisateur, on donnera après. C'est juste pour initialiser pour l'instant user à -1. Ok. Parce que en gros, l'objectif c'est de mettre dans user, donc dans la mémoire, dans la variable user, notre nombre qu'on va rentrer sur l'ordinateur. Ok. Ok, donc par exemple, si j'avais pu mettre 0 à la place de user, à la place de -1, ça aurait pas fonctionné parce que imaginons en fait Clément, si l'ordinateur avait pour nombre 0. Tu vois ce que je veux dire en mémoire. Du coup, dans ce cas-là, il aurait directement trouvé. Voilà, il l'aurait directement trouvé. Alors du coup, c'est un programme un peu triché quoi, finalement. Voilà. Ok, on va continuer. Du coup, ici, vous avez une boucle, donc la boucle ORE que vous a présenté Dipsy. Vous allez devoir remplir quelque chose, donc remplacer l'interrogation par la bonne condition. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire tout à l'heure, hein, ensemble, voilà. Clément, ouais. Et ensuite, vous avez le user, qui est donc là, ce qui va se passer, le input, veuillez saisir une valeur entre 0 et 100. L'ordinateur va vous demander de saisir une valeur entre 0 et 100 et va stocker la valeur que vous avez écrite dans user. Et donc là, à partir de maintenant, user égale à ce que vous avez rentré sur l'ordinateur. Ok. Vous avez tout compris? Alors, est-ce que ça va jusqu'à là? Vous comprenez ce que explique Clément? Oui. Ok. Let's continue. Allez, on continue. Et ensuite, vous avez une condition que vous devrez remplir vous-même et qui va donner, en fonction de si la condition est vraie, qui va vous afficher C+, une nouvelle condition en dessous, qui est elle que vous allez aussi devoir vous remplir en fonction de ce que vous avez mis, va vous afficher C-, et une dernière fonction que vous devrez aussi remplir, qui est, si elle est vraie, elle va vous afficher, vous avez gagné. Ok. Donc en fait, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, qu'on avait fait plusieurs if, c'est assez proche finalement, Clément. Hein. C'est la même chose. C'est vous allez avoir des conditions et si elles sont vraies, du coup vous allez voir, c'est plus comme tout à l'heure. On donnait un nombre, au départ on donnait par exemple 40. Si 40 était supérieur à 42, et ben dans ce cas-là, on disait c'était plus. Si 40 était inférieur, on disait c'était moins. Et si dans ce cas-là, 40 est égal au bon nombre, et ben on avait juste à dire qu'on affichera c'est gagné. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde sur l'explication de l'ébauche de code, parce que là on va aller plus loin. Hein. Est-ce que tout le monde va bien ou est-ce que vous avez des questions pour Clément?
Alors Patrick, du coup, un int, pourquoi int? C'est pour préciser que c'est un nombre. Un int en informatique, ça signifie du coup integer, et qui veut dire nombre entier. Donc c'est pour dire que ce qu'on va récupérer, on va le transformer dans un type que l'ordinateur va comprendre en nombre entier. Oui, parce que par défaut, Clément, là, si on ne le transformait pas, il recevrait quoi en fait? Il recevrait Oui. Il va recevoir une string, donc c'est une chaîne de caractères. Il va voir un 0 comme une chaîne de caractères et pas comme un nombre. Imaginons, je rentre sur l'ordinateur 50. Pour lui, 50, ça va juste être une chaîne de caractères. Alors que si, en mettant le int, ce qui se passe, c'est que lui, il va prendre le 50 et comprendre que c'est un nombre entier. Alors, je vois d'autres questions. Tu les vois, Clément. Alors, pourquoi... Alors, si tu rentres, Patrick, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va être, il va garder que la partie entière. Si plus tard, en informatique, tu vas voir qu'il y a d'autres types qui, eux, sont faits pour garder des nombres décimaux. Et par exemple, si tu voudras chercher plus tard, tu as un type qui s'appelle float, qui lui peut garder des nombres décimaux. Donc là, si tu rentres un nombre décimal, il va garder que la partie entière. Ok. Alors, je regarde les autres questions. Pourquoi user et while, s'il vous plaît? Alors, c'était quoi la question de Céline? Ok, Benjamin, tu as répondu, je vois. Est-ce que Céline, ça va? Ah oui, elle a répondu, merci. Ok. Ok, donc on va continuer. Merci Clément, si vous n'avez pas d'autres questions pour Clément, sinon vous posez tout au long, hein, il va... Ah, alors il y a une autre question. Et ben du coup, les conditions que vous allez devoir mettre, c'est à vous de chercher un petit peu pour que le coup soit logique. On vous rappelle, l'objectif c'est l'auteur vous donne un nombre aléatoire et vous, si le nombre que vous rentrez sur l'ordinateur est plus petit, vous devez afficher c'est plus petit. Si le nombre que vous rentrez est plus grand, vous devez afficher c'est plus grand. Et si c'est le même, vous devez afficher c'est gagné. Alors, il y a une question aussi, Clément, sur les inputs. À quoi correspond input? Eh ben, input, c'est ce qui va faire que le programme va attendre que vous écriviez quelque chose sur donc ce qui était en noir à droite, et que vous appuyez sur entrée. Et vous aurez appuyé sur entrée, l'ordinateur va passer à la ligne en dessous, et du coup, va stocker ce que vous avez rentré dans la variable user. Ok. Donc finalement, le contraire de input, c'est quoi, Clément? Ça va être print. Okay. Est-ce que ça va, tout le monde? On va continuer. On va continuer. Hop, c'est parti. Donc maintenant, on va commencer par faire cette première boucle while après les explications de Clément qu'on vient finalement d'avoir à l'instant. Je vous propose du coup que vous retourniez en fait sur votre éditeur, mais qu'en même temps, bien entendu, vous nous écoutez vu qu'on va faire la boucle ensemble. Hugo, est-ce que tu es là? Ouais. Est-ce que tu peux m'aider à faire cette boucle while? Écoute, oui, avec plaisir. Écoute, moi ce que je propose, c'est qu'on voit un peu ce que c'est que la boucle while. Oui. Donc la boucle while, c'est l'un des fondamentaux en programmation, et cet outil existe dans la plupart des langages de programmation. Donc c'est tant que, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça sert à quoi? La boucle while sert à répéter un bout de code, des instructions, jusqu'à qu'une condition soit confirmée. Donc, par exemple, imaginez que vous avez en face de vous un escalier de 10 marches et vous êtes en bas de ces escaliers. Vous voulez monter tout en haut de ces escaliers, donc il y a 10 marches. Et votre action, ça serait de monter l'escalier un par un. Donc, vous faites votre condition, ça serait quoi? C'est while tant que je ne serai pas
en haut de l'escalier, monter une marche. Donc ça veut dire que la boucle va se faire, le programme va s'arrêter une fois que vous serez tout en haut de l'escalier. Je sais pas. Clair. C'était l'exemple, Hugo, de tout à l'heure quand je montrais que le programme doit toujours faire +1 jusqu'à qu'il arrive à 10. En fait, c'est la même chose, c'est jusqu'à qu'il a pas fait son action, il est programmé pour continuer à le faire jusqu'à temps qu'il a pas accompli sa tâche. Donc un while, ça se présente comment? On va parler de syntaxe, donc de grammaire. Donc on voit que ici il y a le while, le point d'interrogation, c'est la condition de fin. Juste après il y a 2 petits points, et la partie en dessous se situe dans la boucle en fait, et on le voit avec l'indentation. C'est ce dont Didier tout à l'heure. L'indentation, ce sont les petits espaces qui sont à gauche et qui précisent à l'ordinateur que tout ce qui est en dessous et qui a un espace à la boucle au-dessus. Okay. Donc nous allons au programme du coup. Donc dans le while, le point d'interrogation, on va le modifier. On l'efface du coup? Oui, on l'efface, tout à fait. Hop. Donc la condition de fin de notre programme, ça serait quoi? Ça serait que l'utilisateur, donc vous, ayez trouvé le bon prix, le juste prix. Donc dans ce cas-là, tant que l'utilisateur n'a pas trouvé le bon prix, on va continuer. Donc ça s'exprime comment? Donc ça s'exprime avec donc while price, qui est le juste prix que l'ordinateur nous donne, est différent. User, c'est le prix que vous allez donner. On continue la boucle à mesure. On continue la boucle. La boucle continuera. Okay. Voilà. Donc je sais pas si ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à les poser. Oui. Donc, rappelle-nous le différent ici. À quoi le il différent, sert? ça sert à faire en sorte que le différent, il sert à dire que tant que le chiffre n'est pas égal au nombre, au juste prix, je t'avoue que j'ai un peu de mal à expliquer là. Oui. Mais Oui. Alors par exemple, donc comme tu disais tout à l'heure, Hugo, price correspond à la valeur que l'ordinateur aura bien entendu choisi dans sa mémoire, comme on le disait tout à l'heure avec Clément. Et en fait, ici le différent de user, c'est-à-dire la valeur que le user va rentrer en fait au moment où il va jouer en fait avec l'ordinateur à ce jeu de deviner le prix. Tant qu'il ne va pas trouver le prix, alors le programme va continuer en fait à se dérouler. Attendez, voilà. Donc on passe juste à la ligne d'en dessous. À la ligne d'en dessous, on va affecter à user, la variable user, on va affecter ce que l'utilisateur, le chiffre deviné par l'utilisateur. Donc user est égal à int input, veuillez saisir une valeur entre 0 et 100. Donc sur votre écran, vous allez avoir le message veuillez saisir une valeur entre 0 et 100 et vous aurez le choix de rentrer un chiffre entre 0 et 100 du coup affecté à leur user. Voilà. Okay. Et donc voilà, on utilise la fonction input et qui est transformée du coup en int, vu qu'il y a int juste devant. On fait comprendre à l'ordinateur que c'est un int et on l'affecte à la variable user. Donc je rappelle que un int en fait, Hugo, c'est pour un nombre. Ouais, tout à fait. Ok. On va pas tester tout de suite, on va continuer bien entendu au niveau du programme. Est-ce que vous avez des questions pour le moment sur ce while là avant qu'on aille plus loin? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour Hugo? Tout va bien? Ouais, ok. Ok, on vous laisse peut-être quelques instants pour faire cette boucle.
Alors, Laetitia a une question, Hugo. Il faut mettre... User à la 4e ligne, c'est-à-dire donc à la 4e ligne, il va falloir faire en sorte que tu mettes oui, while price différent de user. Tout à fait. Enfin, je sais pas trop, ta question est pas très précise, mais si tu peux la préciser, je peux y répondre. Yeah, ok. Je vous affiche toujours le code là sur l'écran, n'hésitez pas à Oui, il faut le faire, ouais. Oui. Enfin, si t'as envie, hein, bien sûr. Oui, là il faut le faire. Du coup, à présent, on le fait. Donc je vous remontre le code à l'écran pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc rappel, hein, on remplace donc à la place du while, on met la bonne condition, donc while price différent de user. À la place du point d'interrogation, tu mets price différent de user. Et donc tu effaces le point d'interrogation et entre le while et les deux petits points, tu mets price différent de user. Tu veux bien qu'on refasse, Hugo? Allez, on refait une fois. Donc là, vous avez ce code-là, d'accord? À votre écran. Voilà. Donc comme disait Hugo à l'instant, on efface. Donc price c'est quoi? Price, c'est le chiffre qui a été choisi par l'ordinateur pour être le juste prix que vous devez deviner. User, c'est la variable dans laquelle sera stocké le chiffre que vous pensez être le bon. Donc la boucle, la condition de fin, c'est tant que le prix, le juste prix sera différent du coup ne sera pas égal à ce que vous pensez ce que vous pensez que le juste prix est, la boucle va continuer. Voilà. Donc le but du jeu à la fin, c'est de trouver le juste prix et donc tant que cela n'est pas fait, on doit continuer la boucle et continuer. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair. Donc c'est while price différent de user. Ouais. Est-ce que ça va? Ah, après while. Ah. Donc après while, on va faire les conditions if, hein, bien entendu dans quelques instants. Ok, j'espère que vous êtes tous au même niveau. Très bien. Ok. On va aller plus loin, donc j'espère que vous êtes tous au même niveau. Dans tous les cas, vous posez vos questions. Hein. Merci Hugo. À présent, on va vraiment rentrer en fait dans ces différents if que vous voyez. Il y en a pas mal, hein, il y en a 3. Est-ce que Benjamin, tu es là? Oui, je suis là. Ok, Benjamin, comment on fait? Il y a tellement d'if. On commence par lequel là? Alors déjà, tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien. Ok, nickel. Alors on va commencer par le premier if. Je rappelle juste vite fait ce qu'est un if. Un if est une condition qui va permettre de valider ou pas en fonction de si la condition est vraie. Et si la condition que nous allons mettre est vraie, ça permettra d'exécuter la ligne de commande qu'on aura mis juste après. Donc on va commencer par le premier if. Donc le premier if, en fait, on peut regarder la ligne qui est en dessous. On voit que le print c'est plus. Donc en fait, nous ce qu'on va devoir trouver, c'est la condition pour que l'ordinateur nous réponde que le chiffre c'est plus. Donc pour se remémorer, le chiffre qu'on doit trouver est contenu dans la variable price et le chiffre que nous rentrons est user. Donc à la place du point d'interrogation, on va se demander est-ce que user est plus petit que price. Ok, donc j'efface le point d'interrogation. Oui. Et du coup, j'écris quoi? Donc exactement, on va écrire user inférieur à price.
inférieur à Et price. donc là, si on lit comme en français, en fait, ça va nous dire est-ce que le chiffre qu'on a rentré est plus petit que le chiffre qu'on doit chercher. Et l'ordinateur va nous répondre, si c'est vrai, cette condition, l'ordinateur va nous répondre que c'est plus. Donc, au prochain tour, on mettra un chiffre plus grand. C'est compréhensible. C'est Oui. bien compris? Oui, alors on va voir. Donc, ensuite, Est-ce pour que la tu- deuxième condition, Alors, juste une petite seconde, Benjamin. Est-ce que ça va tout le monde par rapport à ce que vient de dire Benjamin sur la première boucle if? Si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas. C'est pour ça que je vous disais quand j'expliquais au début, écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment des rappels que je faisais qu'on allait finalement utiliser tout au long en fait de l'activité. Ok, c'est clair. Tout est clair. Très bien. Bon bah tout est clair. On va aller plus loin dans le if. donc là, on va regarder du coup la deuxième condition, le deuxième if qu'on a. Donc on peut regarder de la même manière qu'on a fait pour le premier. On regarde le print ce qu'il va afficher. On voit que c'est moins. Donc là, en fait, c'est tout simplement le contraire de ce qu'on a fait. Donc on va à On la va ligne mettre à 8, hein, c'est ça. Hein. Oui. Ok. On va enlever le temps d'interrogation. Hop. Et on va mettre user plus grand que price. Donc supérieur à price. Ok. Donc, user supérieur à price. Donc là, tout simplement, ça va juste dire est-ce que le chiffre qu'on a rentré est plus grand que le chiffre que l'on doit chercher. Et donc, si cette condition est vraie, eh ben, l'ordinateur va nous répondre c'est moins. Ok. Et en fait, si c'était l'autre cas, il nous répondrait. Comment? Si on était dans le cas du user qui n'était pas plus petit mais plus grand, du coup dans ce cas-là, il afficherait le message du premier if. C'est ça. Et donc, là, on va rentrer dans la dernière condition. Alors, est-ce que ça va là tout le monde Oui. sur la deuxième? Là, c'est fermé. Ok. Je vais retirer ton visage, Alexia, parce que je fais que te voir sur mon écran, non t'inquiète pas. Hop. Voilà, c'est bon. Ok. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir continuer. Alors, attends, peut-être qu'il y a une question. Non, j'en ai Non. pas vu. Ok. N'hésitez pas vraiment, parce qu'on va continuer. N'hésitez pas. Très bien. Bon, on va continuer sur notre prochain... J'ai vu une question? Aucune question. Ok. Continuer sur notre prochain if. Allez, c'est parti, Benjamin. Alors, du coup, le dernier if qu'on voit, on voit que du coup, l'ordinateur répond gagné. Donc, en fait, tout ça, c'est le but du jeu. C'est de savoir si le chiffre qu'on a rentré est égal au chiffre que l'on cherche. Donc, tout simplement, on va mettre à la place du point d'interrogation. Du coup, on les If. passe à la ligne 10, ouais. Oui, c'est ça. Ok. Et on met user égale price. Ok. Donc, user. Et là, j'ai... Est-ce que c'est égal ou c'est égal ici? c'est un double égal. Ok, voilà. Parce que, du coup, pour vous expliquer ça, le égal simple signifie qu'on donne à la variable user le chiffre ou la valeur qu'il y aura derrière. Et le double égal permet de justement faire cette condition. Est-ce que user égale price? Ok. Donc, en autre explication, Benjamin, ce que tu viens de dire, c'est que tout à l'heure, l'exemple qu'on avait donné, quand on disait que nombre égale 42. Donc, en fait, on lui attribuait finalement la valeur de 42 à notre variable nombre. Et parce qu'on avait mis qu'un seul égal, tout simplement. Et donc là, en fait, tu nous as fait mettre deux égales. C'est bien Oui, ça. c'est ça. Justement deux égales pour justement faire cette condition et non pas l'attribution de la valeur. Ok. Est-ce que ça va tout le monde? Sophie, peut-être que les couleurs sont pas les bonnes parce que tu as dû faire une erreur quelque part.
Est-ce que tu peux nous dire ce que tu viens de mettre? Parce que oui, les couleurs sont censées être les mêmes normalement. Ah oui, t'as raison, Gildas. Petit point de rappel tout à l'heure, vous vous rappelez quand je faisais ma boucle while et il m'avait affiché une erreur, il me disait syntaxe error. Vous savez que depuis tout à l'heure, on n'a pas testé notre code, je rappelle, on avait dit qu'on testerait que à la fin, mais tout à l'heure, j'avais oublié les 2 points à la fin de ma boucle while. Donc si les couleurs ne sont pas les mêmes, ça peut aussi être dû au fait que vous avez peut-être oublié les 2 points à la fin. Peut-être que c'est ça, peut-être pas, hein, en tout cas. Est-ce que Sophie, tu as toujours le même problème? Non, c'est bon? Ok. Sinon, tu nous dis si tu n'as pas les mêmes couleurs. Très bien. Est-ce que Benjamin, on peut tester là? C'est bon? Donc là, normalement, oui, on peut tester. Ok, donc pour tester, je vais dans Run, c'est bien ça. Hein. Oui. Donc je clique sur Run. Et là, normalement, on va juste avoir la fenêtre qui va le texte, pardon, qui va s'ouvrir. Et là, on a juste le message à rentrer. On va voir si l'ordinateur va nous répondre en fonction des conditions qu'on a mis. Ok, donc est-ce que tu peux me guider là? Donc là, il y a marqué, veuillez saisir une valeur entre 0 et 100. Quelle valeur tu veux Donc que ça, je saisisse? donc là, on peut mettre un chiffre, par exemple, on va mettre 30. Ça, Ok. c'est justement le chiffre que nous, on va rentrer. Donc j'écris 30. Et je fais entrer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc là, on voit, juste avant que veuillez saisir une valeur réapparaisse, on voit que l'ordinateur nous a dit C+. Donc là, on est dans la condition où le chiffre qu'on a rentré est plus petit que le chiffre qu'on doit chercher. Donc, on a juste à mettre une valeur supérieure à celle qu'on a mise. Donc, on peut faire, par exemple, cette fois 40 Ok. et entrer. Donc j'écris 40. Et je suis entrée. Donc là, encore une fois, c'est la même condition. Donc, on peut encore une fois monter le chiffre. Donc, on peut faire 50 et rentrer. Ok, 50. Et donc là, on est arrivé à un moment où, en fait, on est rentré dans l'autre condition, où justement le chiffre que l'on met est plus grand, que le chiffre que l'on cherche. Donc là, on va chercher un chiffre entre 40 et 50. Donc, on peut mettre 45 pour commencer. Ok, donc je mets 45. Et entrer. Et donc là, pareil, on est toujours dans cette condition où c'est moins, donc le chiffre que je cherche est entre 40 et 45. Donc on peut mettre 43, par exemple. Ok, donc je mets 43. C'est ça. Donc là, c'est plus. Donc en fait, on sait maintenant que la valeur que l'on cherche est entre 43 et 45. Donc, on sait que le chiffre est 44. Et si on a bien réussi nos conditions, une fois qu'on aura mis 44, ça sera le chiffre que l'ordinateur avait choisi. Donc, je te laisse mettre 44 et entrer. D'accord, et donc il est censé nous afficher quoi si c'est le bon chiffre du coup? Si c'est le bon chiffre et qu'on a bien fait nos conditions, c'est censé nous afficher gagné. Ok, donc je mets 44. Et voilà. Et une fois du coup que l'on a gagné, le jeu, une fois on a trouvé le même chiffre, donc la condition de la boucle est réussie. Donc en fait, Allô, Benjamin, tu nous entends? On a perdu Benjamin. Benjamin, tu es mute. Benjamin, tu es mute, ouais. Ça y est, il y a mon casque qui s'est débranché, pardon. Ok, pardon, vas-y, continue, tu disais? Alors, ça a coupé à où? Au moment où le programme s'est arrêté, tu disais. Ok, donc je disais en fait que une fois qu'on a trouvé le bon chiffre, la condition de la boucle, donc du while, est réussie parce qu'on a trouvé que price était égal à user. Donc en fait, on ne fait plus de nouveau tour de la boucle. Donc en fait, on continue le programme et on voit qu'en fait, en suivant le programme, c'est fini. Donc en fait, on sort du jeu. Ok. On va voir si tout le monde a réussi à lancer son programme et à faire ce premier test. Puisqu'ensuite, Benjamin, tu vas nous donner une solution pour optimiser le code, en fait, d'une manière
meilleur que ce qu'on vient de faire à l'instant. Je Est-ce vais que vous expliquer, juste voir s'il y a des questions. Oui. Alors, Alexia, est-ce qu'il te donne un message d'erreur quand tu le testes ou c'est l'une des conditions qui est fausse? Peut-être que je vois. Non. Oui, ligne 5 est pas bon. Alors, il faudrait pour ça que tu nous montres qu'est-ce qu'il y a à ta ligne 5. Et juste, tu prends ta ligne et tu la réécris dans le chat tout simplement. C'est bon, pareil, je dois comprendre c'est pareil, écris-nous, alors file, user, Galvin, dit syntaxe erreur. Alors je regarde juste qu'il y a à la ligne 5. Donc, Tu peux nous envoyer ta ligne 5, s'il te plaît, ouais. à Alexia, qu'on voit... Du coup, Lita, nous, l'heure qu'il affiche ou si c'est dans les conditions qu'on voit où ça pêche. Alors, user. Ah. D'accord. Est-ce que tu aurais par hasard remplacé le int input? Parce que je crois que j'ai l'impression que c'est ça que tu as fait. Que t'as en fait t'as mis une valeur à la place de int input. Donc en fait c'est là le int input en fait ça permet justement que c'est ton programme une fois que tu auras lancé le jeu parce qu'en fait là ce que tu as fait tu as mis directement ta valeur dans le programme. C'est pour ça que ça marche pas. Voilà, comme Clément t'a mis dans le chat, il faut bien garder cette ligne et c'est une fois que tu auras lancé ton jeu qu'il faudra donner cette valeur. Alors là, Loïc, ce qui se passe, c'est que nous, on n'a pas fait de gestion d'erreur. Donc en fait, le fait de pas mettre de valeur, je sais plus Dicty si ça le fait ou pas. Mais le fait de ne pas mettre de valeur, je ne sais plus si ça met 0 de base ou pas. J'ai un doute. Où ça? Regarde, Loïc a mis qu'il n'avait pas mis de nombre et qu'il avait fait entrer et nettement que ça ne marchait plus. Et j'ai un doute si... Mais oui, tu peux directement arrêter ton programme et le relancer. Ouais. Mais en fait, le fait de pas mettre de nombre, c'est une erreur et ça, on l'a pas forcément géré ici. Oui. Nous, on a vraiment fait que les conditions et la boucle de jeu principale. Oui. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres erreurs où vous êtes bloqué? Ok. Ok. Donc du coup, comme l'a dit Dicty juste avant, on a fait nos conditions, mais je vais vous expliquer une autre manière de faire. Ça va permettre en fait d'optimiser le programme qu'on a fait.
Donc, le verbe utilisé en programmation, en fait, c'est tout simplement de rendre le code plus rapide ou plus rapide, tout simplement. Donc, en fait, à la place de if, parce que nous avons mis si telle condition et si telle condition. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est apprendre à faire soit, alors, si cette condition marche, sinon, on teste cette condition, et si c'est aucune des deux là, alors, ça sera forcément la troisième condition. La troisième condition. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? En fait, ce qu'il vient de dire, ouais. c'est que on a 3 if. Vous le voyez sur votre écran, vous l'avez fait en même temps que nous. Aujourd'hui, comment on vérifie si notre programme rentre dans un de ces if-là? C'est qu'à chaque fois, on dit if, est-ce qu'il est dans ce premier cas? Ou est-ce qu'il est dans ce deuxième cas? Ou est-ce qu'il est dans ce troisième cas? À chaque fois, il y a le ou, en fait. Et là, ce que a dit Benjamin était très intéressant, c'est... Là, on va pas... Vas-y, pardon, petit. Donc là, ce qu'il va nous apprendre à faire, c'est ce que tu disais, Benjamin. Tu peux, répéter à l'instant ce que tu venais de dire? Donc, en fait, on va juste faire en sorte que, à la place de faire des ou, ça a cliqué, si c'est pas cette condition, c'est une autre condition, et si c'est pas cette condition, ça sera forcément la dernière. Okay. Donc, ça remplace ces ou, justement, dans le programme. Ok. Tu peux nous donner peut-être un exemple de la vraie vie, par exemple? Je cherche. Je suis en train de chercher un exemple simple. C'est pas si facile. Si t'en as un, je veux bien, parce que là, je suis en train de le chercher, je le vois pas. Moi aussi, je suis en train de chercher, je t'avoue. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'exemples à 2 conditions, mais à 3, j'en ai pas. Je pensais à des portes, tu vois, mais bon, ça marche quand même pas. Les autres, vous avez un exemple peut-être un peu de vraie vie? Clément, Hugo ou Gildas, peu importe. Henri joue égale banane, Simon, si orange égale orange, c'est notre. Par exemple, oui, ça peut être une idée, ça, le fruit. En fait, par exemple, on peut lui donner un aliment. Donc, en fait, on va donner un aliment. Si, par exemple, on va faire une première condition, donc si c'est un fruit, eh ben, on va le ranger dans la catégorie fruits. Si c'est un légume, dans la catégorie légumes. Sinon, on va le mettre dans la catégorie pas de fruits et légumes, en fait. Eh ben, c'est exactement cet exemple-là. C'est soit c'en est un, soit c'est un fruit, soit c'est un légume. Et si c'est aucun des deux là, alors c'est forcément pas un fruit ou un légume. Donc on le rangera dans la dernière catégorie. Ok, c'est pas mal comme exemple. Je vais le noter sur le tien. Donc c'est vraiment pour se dire qu'on a 3 différentes catégories, fruits, légumes et aucun des deux. Et en fait le programme, au lieu qu'il fasse à chaque fois les 3 étapes, là tout de suite il va se dispatcher le travail. En fait il va se dire bon, je suis dans ce cas-là. Je suis dans le cas des légumes, donc ça va dans les légumes. Je suis dans le cas des fruits, ça va dans les fruits. Sinon, dans aucun des deux. Ok, dis-moi Benjamin, comment est-ce que on fait ça? Alors, tout simplement, on a un autre mot type que l'ordinateur connaît, ça va être elif et else. Donc en fait, if, ça va être notre première condition. Donc on va laisser if user égale inférieur à price. Ensuite, on va laisser le print C+. Le deuxième if, on va le changer. On va le remplacer par elif. Donc ça s'écrit E-L-I-F. Donc ça va être justement cette deuxième condition. Et pour savoir si vous mettez elif sans être de if, ça va être une erreur. L'ordinateur ne comprendra pas pourquoi. Parce que le elif, il y a forcément un if qui le précède. Okay, donc il est dépendant en fait d'un if. Okay. C'est ça. Donc elif c'est un mot-clé en fait, comme le if. C'est un mot-clé. Et le troisième mot-clé, donc on va pouvoir le remplacer par le dernier if, ça va être else. Donc else c'est E-L-S-E. Et donc ça, pareil,
le else, on ne pourra pas le mettre sans if. Donc, encore une fois, il est dépendant du if. Est-ce que Et ça donc va là, jusqu'à là? Ouais. c'est- Alors, je regarde. il y a des questions, j'ai l'impression. Oui, tu peux le faire directement. On est en train, en fait, de justement changer les mots-clés pour que ça soit plus rapide à l'exécution. Donc là, vu que c'est un petit programme, on s'en rend pas forcément compte que ça change grand chose quand on l'exécute. Mais sur des gros programmes, des gros logiciels que tu peux utiliser, je pense à certains jeux ou etc., ce genre de petits détails peut permettre d'améliorer ou pas un jeu. Benjamin, du coup, tu étais en train de dire quelque chose sur le else, je crois. Là, je disais juste qu'il était dépendant du if. Ok. En fait, pardon, je voudrais, oui, on enlève la condition user et double legal price parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'une condition parce qu'en fait, dans le programme, en fait, on va lui dire soit le nombre qu'on a rentré est plus grand que le price, donc que celui qu'on cherche, soit celui qu'on a rentré est plus petit, et si c'est aucun des deux là, alors forcément, il est égal au chiffre qu'on cherche. Donc, on peut supprimer complètement user égal price. Ok, donc je fasse ça. C'est ça. Et donc là, on voit que si on reteste notre programme, il marchera de la même manière. Ok. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Pour voir nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Emma en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et pour participer à un prochain atelier codé chez vous, suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.